Alors déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis pas un youtubeur, donc pardonnez-moi si j'ai un petit peu du mal à m'exprimer. D'autant plus vu les circonstances, il y en a peut-être qui l'ont vu sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Il y a eu un drama avec Elias. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas prévu de discours spécial. J'avais juste envie pour une fois de vous dire les choses comme je les voyais et comme je les ai vécues en fait. D'ailleurs, la vidéo elle sera en deux parties. Il y aura la partie du drama qu'il y a eu avec Elias et ensuite il y aura la partie sur mes tweets que vous avez vu peut-être sur Twitter ou que vous avez vu sur TikTok ou quoi et que je veux vraiment mettre au clair sur ce qui est vrai, ce qui est faux, de quel contexte ça vient, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'aurais pas dit ça aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de faux. Et je tiens à mettre les choses à plat vis-à-vis de tout. Franchement, là, ça va être une vidéo où je vais essayer d'être le plus transparent possible et parler le plus avec mon cœur pour vraiment que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui l'ont remarqué, ça fait déjà quelques mois que Elias n'est plus à la JL House. On était au courant de ses anciens tweets. Ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, j'en sais rien. J'en sais rien, je pense que c'est lui qui devra s'expliquer là-dessus. On était au courant que quand il avait 18 ans, il est sorti avec une fille de 15 ans. On s'est posé des questions parce qu'on l'a su après. On lui a demandé, mais comment ça se fait, pourquoi, comment Et nous, il nous avait assuré que voilà, elle est amoureuse de lui, que lui, il était amoureux d'elle, qu'il n'y avait pas de problème, que c'était une relation saine. En tout cas, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a dit. Forcément, moi, je remets un petit peu tout en question maintenant, mais par rapport au reste, on n'était pas au courant. Nous, quand on lui demandait, il nous certifiait qu'il y avait rien. Qu'on va dire que le truc avec son ex de 15 ans, eh ben, c'était la seule situation bizarre qu'il y a eu. Et moi quand je l'ai su, quand j'ai parlé de ça avec lui, je lui ai directement dit. C'est-à-dire, j'étais clair avec lui. Je lui ai dit, Elias, si jamais il y a encore une seule fois une situation floue, un truc bizarre, c'est fini. Tu iras te faire je parlerai plus avec toi, ça sera vraiment terminé. Et là, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Vous le savez, ça fait plusieurs mois que Elias il est plus à la JL House déjà parce que on se doutait que c'était pas qu'il y avait des trucs pas nets. On avait tous un doute et donc du coup, ben, on a préféré prendre les devants. Et du coup, c'est pour ça que ça faisait déjà plusieurs mois qu'il était plus à la JL House quoi. Je suis pas là pour l'accuser, je suis là pour constater et ce que je constate, c'est que voilà, il y a des filles qui parlent, il y a des filles qui parlent avec des screens et il y a des filles qui disent ce qu'elles ont vécu, tu vois, et elles ont bien raison de le faire. Malheureusement, quand je lui parlais et que je lui disais ouais, est-ce que t'es sûr là c'est que des tweets, c'est que ci, c'est que ça, il me disait oui, il y a que ça, j'en suis sûr, t'inquiète, fais-moi confiance. Vous savez, Elias, comment il parle. Et je l'ai cru jusqu'à là. Donc maintenant, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini, je l'avais prévenu et vous le verrez plus. Vous le verrez plus avec nous. Il y en a plein qui avaient du mal à comprendre, qui me disaient oui, Thomas, t'étais forcément au courant, vous viviez avec lui, vous l'avez couvert. Plein de trucs comme ça et ça fait encore plus de mal quand ça vient de gens qui de base m'apprécient. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu plusieurs filles qui ont témoigné contre lui pour des histoires de harcèlement, de pointeurs, de trucs dont j'ai même pas les mots et que j'arrivais même pas à m'imaginer. Et on est tous vraiment tombés de haut tous à la maison. On savait tous que Elias, voilà, il avait fait des tweets douteux. Pour nous, c'était jamais plus que des vieilles vannes bizarres. Des fois, il nous disait que c'était faux, des fois, il nous disait que c'était vrai. On savait jamais vraiment trop. La chose pour laquelle nous, on était vraiment sûrs, c'était que, ben voilà, il était jamais allé parler vraiment à des meufs, il avait jamais vraiment fait de trucs bizarres et tout. Et ben, il se trouve qu'on s'est trompé. On l'a cru, qu'on n'aurait pas dû le croire. On lui a donné notre confiance et que je pense qu'on n'aurait pas dû. Elias, c'est quelqu'un que j'ai de base connu sur internet et que je fréquentais depuis ça faisait 5 ans, je pense qu'il était à la maison et avec qui on vivait. Nous, il était formel avec nous. Il était formel avec nous, non. Hormis des vannes sur Twitter, ça va pas plus loin et c'est vraiment ce qu'on pensait. Moi, vous le savez, je suis quelqu'un de très pudique et j'ai ma petite carapace par rapport à Twitch et tout. J'avais du mal à en parler et j'avais encore plus de mal à l'imaginer. J'ai fait un live où je réagis à chaud parce que je vous dis la vérité, j'avais vraiment la haine. J'avais vraiment la haine parce que quand c'est quelqu'un que tu connais depuis des années, eh ben forcément tu te sens encore plus trahi que si jamais c'était quelqu'un qu'on côtoyait depuis quelques mois. Lui, ça fait vraiment 5 ans et on n'a jamais eu vent de ça. Il a toujours nié, il a toujours dit non. Donc vraiment, on est vraiment tombé de haut. Je pense que j'ai réagi à chaud ou en lançant mon live que franchement j'aurais même pas dû, j'aurais attendre je pense, mais vous me connaissez, vous savez comment je suis et des fois je fais des trucs de mongol. Pour aller encore plus loin dans le truc, j'ai même mis du temps à me rendre compte de la dinguerie, je vous dis la vérité, je vous parle vraiment, genre j'ai pas de texte, j'ai pas de truc là, je vous parle vraiment à cœur ouvert et peut-être que c'est pour ça que la vidéo ça va être un petit peu le bazar dans mes pensées et vraiment je suis désolé, j'ai mis du temps à réaliser en fait, j'ai mis vraiment du temps à réaliser, au début j'ai lu le thread, je lisais genre un peu en diagonale, je me forçais, voilà, on dirait j'avais peur de voir ce que j'allais voir. Je sais pas, ça nous a fait un choc vraiment à tous. Là maintenant, on essaie de réaliser, on essaie de se rendre compte. Et je me dis que voilà, moi, il y a des gens de ma famille qui sont venus à la maison, des gens de mon entourage proche. Et vous le savez sur mes réseaux, je garde ça pour moi. C'est vraiment pas un truc que je veux mélanger. Et voilà, de faire confiance à des gens et de voir que des fois,
Il faut pas, ça fait mal, ça fait mal. C'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec des gens de mon entourage, mais celui-là, il est vraiment particulier et il est vraiment, il nous a vraiment fait tomber de haut par rapport à ces problèmes-là et tout ce qui concerne les pointeurs, les trucs comme ça, c'est vraiment un truc avec lesquels j'ai vraiment du mal. Je vous parle sérieux. J'entrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment un truc qui me bloque. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis pas un mec à meuf, ça fait 5 ans que je suis en couple avec ma copine, ça se passe très bien. J'ai pas connu 1000 meufs. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça prend une portée de fou et je pense qu'elle est méritée pour Ilias. Vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous, et je sais qu'il y en a qui vont tomber de haut en m'entendant dire ça, mais je pense que c'est mérité. J'ai parlé avec la fille qui a fait le thread. Même elle savait très bien qu'on n'était pas au courant. Si jamais il y en a qui ont du mal à me croire, je vous mettrai ce screen là parce que c'est vraiment le cas. Nous n'étions pas au courant. Cette fille, c'était une fille avec qui on jouait à League of Legends à l'époque. Elias, il l'avait ramenée, on jouait souvent là avec elle. Et du jour au lendemain, elle avait disparu. Et du coup, moi, j'étais en mode, bon, mais peut-être que je sais pas, moi, elle fait sa vie. Et voilà, quoi, tout simplement. Genre, des fois, les gens, ils jouent à LoL, ils arrêtent de jouer à LoL. Je sais pas, moi, je suis con. Moi, je suis pas allé chercher plus loin. Quand j'ai vu ça, directement, je l'ai contacté parce que je la connais, parce que ça me tenait à cœur, parce que je vais me répéter plusieurs fois, mais ça m'a vraiment fait tomber de haut. J'espère qu'il n'y en a pas plus. J'espère qu'il n'y a pas plus de filles qui ont eu ces problèmes-là avec Elias. J'espère qu'il a compris la leçon. J'espère de tout mon cœur que ça ne se reproduira plus jamais, ni venant de lui, ni à l'avenir. Que Dieu me protège de ce genre de personnes dans mon entourage, quoi. Ceci étant dit, il y avait une deuxième chose que je voulais vous dire, sur laquelle je voulais absolument tout mettre au clair. C'était par rapport à mes anciens tweets, soi-disant. Il y en a peut-être qui en ont vu passer. Il y en a peut-être qui en ont jamais entendu parler. Mais ça fait des années, au moins 2 ans, que ce truc me suit. Ça me suit et ça me fait péter un câble parce que malheureusement, les tweets les plus problématiques, si je puis dire, n'ont jamais existé. Et ça, c'est un truc que même quand tu montres aux gens les preuves par A plus B, parce que moi c'est un truc sur lequel j'ai jamais voulu communiquer de manière officielle, puisque pour moi c'est un truc qui entachait de fou mon image, mais vu l'ampleur que ça prend et vu le drama qu'il y a eu avec Elias dans lequel on s'est un peu tous retrouvés embarqués, du coup il y a tout le monde qui sort les poubelles et je me retrouve à les prendre aussi en tête. Le premier tweet c'est: frère, si t'aimes une meuf qui s'en fout de toi, la bien, elle kiffera. Le 05-08-2017. Ce tweet n'a jamais existé. Il y a des gens qui tweetent sur moi tous les jours. Genre c'est une dinguerie, hein. Je fais un tweet, ça cite mon tweet, espèce de espèce de si, ça m'envoie des DM sur Insta, des DM sur Twitter, ça m'insulte de tous les noms pour un tweet que je n'ai pas fait. Vous le savez, à l'époque, il y a eu des dramas avec des commus, je me suis embrouillé avec des gens, vous le savez, c'est déjà arrivé. Et des gens, des parfaits inconnus qui voulaient nuire à mon image. En gros, ils ont juste fait inspecter éléments et ils ont modifié un tweet. Et je vais vous montrer à quel point c'est facile. Je prends un tweet, je fais clic droit, inspecter éléments et je modifie le tweet absolument comme je veux. Je vais mettre je suis amoureux de Fake Monster. Hop, je fais un screen et ça y est, c'est officiel, je suis amoureux de Fake Monster. J'ai tweeté des blagues de très mauvais goût. Et franchement, je vous dis la vérité, à l'époque sur Twitter, je tweetais des trucs de très mauvais goût. Attrapez ma veste pour ça, si vous voulez. Il y a des trucs sur lesquels vraiment je culpabilise ou je m'excuse. Et j'ai déjà fait, j'ai pas attendu cette vidéo pour le faire. Je pense que la plupart des gens qui sont pas au courant ne suivent même pas mes lives. Mais c'est des trucs pour lesquels voilà, j'étais un sale gosse de merde, j'étais un con, un petit être humain rempli de haine. Et j'allais sur Twitter et je défoulais ma haine. Mais ce tweet n'est jamais sorti de mes doigts, quoi. Donc ça, je voulais vraiment le clarifier. Ensuite, il y avait le deuxième tweet, il faut le lire par le milieu sur Twitter. Donc du coup, le tweet c'est: et de vrai, c'est pas vrai, je bois pas d'alcool, mais j'aimerais boire pour faire des trucs et dire désolé, j'étais bourré. Genre, j'essaierai de une meuf ou quoi, et après je dirais désolé, c'est de l'alcool. Alors ce tweet est vrai, sauf que il est pas pour rien, c'est pas comme ça, je me suis dit tiens, je vais dire ça. Le contexte, c'est qu'il y avait quelqu'un, donc un homme, qui avait une meuf, et ce mec-là s'était défendu en disant désolé, c'était l'alcool, j'étais bourré, c'est pas de ma faute. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me moque de lui. On le voit, je mets des emojis de mongol, je mets circonflexe avec un bonhomme qui tire la langue pour montrer le ridicule du chemin de pensée. En mode, ça n'a aucun sens. Et les gens le prennent hors contexte. Ça va faire des faves, ça va faire des retweets. Alors, celui-là, c'est le plus horrible. Je vous dis la vérité, celui-là, c'est le plus horrible. Je vais me vider sur ton niqab, grosse p. Fin du tweet. 5-12-2016. Ce tweet n'a jamais existé. Je n'ai jamais tweeté ça. C'est ahurissant à quel point ce tweet est faux, et c'est un des tweets qui me rattrape le plus avec le premier tweet. Et surtout, si vous regardez bien, en bas il y a marqué 6 retweets 1 GM, donc du coup ça voudrait dire que le tweet est en français initialement. En haut, replaying tout. Merci au viewer, c'est un screen d'un viewer que j'ai récupéré qui essayait tant bien que mal d'expliquer au mec qui avait tweeté ça que le tweet était faux. Le tweet, premièrement, n'a aucun sens en termes de cohérence. Pourquoi j'aurais tweeté ça? Même si jamais c'était une voilée qui m'avait insulté ma grand-mère, jamais je me serais permis de dire ça. Et deuxièmement,
tu le vois sur le tweet que c'est faux. Genre, c'est vraiment visible. C'est visible que c'est faux. Et malgré ça, les gens m'attrapent. Ils veulent m'attraper, ils veulent me descendre à cause de ça. Bref, grosso modo, c'est les tweets les plus affolants. Il y en a d'autres qui soit sont des blagues de mauvais goût, encore une fois. Et je suis vraiment désolé si je vous ai offusqué. Le Thomas de 2016-2017 n'est plus le même que le Thomas actuel. Et c'est le cas. Franchement, c'est pas des paroles en l'air. Encore une fois, je l'ai déjà dit. Mais désolé si jamais ça vous a offusqué. Moi, je suis profondément pas quelqu'un de mauvais, en tout cas j'estime ne pas l'être. Ceux qui suivent mes lives, vous savez très bien, je prône à longueur de journée les bonnes valeurs, j'essaie vraiment de faire de vous, et là je m'adresse à vous, des meilleures personnes que ce que vous pouvez être déjà. Je touche pas à la drogue, je touche pas à l'alcool, et ça fait 5 ans que je suis en couple, j'ai jamais trompé ma meuf, je suis hyper carré dans ma vie par rapport à ça. Je me contente de tâcher de divertir les gens et de mettre bien mes amis quand c'est possible. Encore une fois, je suis désolé si la vidéo elle a été un peu désordonnée. Moi mon but c'était juste de me livrer le plus possible, de vous donner et de vous expliquer ce que j'avais sur le cœur, pourquoi j'avais été déçu de certaines choses, pourquoi maintenant je ferai encore plus attention que ce que je faisais à mon entourage et à qui je fréquente et tout. Franchement, je sais pas. Encore une fois, bref, désolé pour la galère de la vidéo. À l'heure où je la tourne, il est 5h du matin. On est le lendemain de l'affaire. Je devais aller au five de Amine dimanche. C'est moi-même qui lui ai dit laisse tomber, je viens pas, parce que je savais que ça allait porter préjudice à plein de gens tant que la situation n'était pas clarifiée. J'espère que vous allez comprendre. J'espère que vous savez qui je suis, comment je suis. Ceux qui m'aiment pas de base, ben écoutez, je vous demande pas de m'apprécier, tu vois, mais juste au moins de pas m'attribuer une image qui n'est pas la mienne ou un comportement qui n'est pas le mien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Je me prends quelques jours en off, mais je vais revenir là, dans la semaine pour refaire des lives. Je vous aime. Au revoir.